Le cours de yoga que tu as choisi ce matin ou aujourd'hui fait partie de mon programme de yoga en ligne qui s'appelle Adapter la salutation au soleil à ses capacités. C'est donc une pose technique sur un tout petit morceau de la salutation au soleil A, de Surya Namaskar A. Si cette vidéo te plaît et que tu as envie d'aller plus loin, de gagner en autonomie dans ta salutation au soleil, d'apprendre à adapter les postures et les transitions à tes capacités, que tu sois un grand débutant ou un grand confirmé, je t'invite à rejoindre mon programme de yoga en ligne autour de cette thématique de la salutation au soleil. Tu retrouveras toutes les infos pour rejoindre ce programme de yoga en ligne en suivant le lien sous la vidéo dans la description et tu trouveras toutes les infos utiles pour adapter la salutation au soleil à tes capacités. Je te souhaite une bonne découverte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'alchimie des corps. On fait dans cette vidéo une pause technique sur ce qu'on appelle la flexion de buste, qui est quelque chose de très important en yoga. Cette flexion de buste qu'on fait debout, assis, dans plein de posture de yoga. Là, on va la voir debout parce que c'est la plus facile, c'est la façon la plus simple de l'appréhender et parce que c'est ce qu'on utilise dans la salutation au soleil. Cette flexion de buste, c'est ce qu'on appelle en yoga une transition. Ça veut dire que c'est une posture, c'est un mouvement qui me fait passer d'une posture à une autre posture. Et les transitions, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut vraiment prendre le temps de le décrire, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, pour bien comprendre comment je passe d'une posture à l'autre pour ne pas risquer de me blesser. Notamment ici, le risque, il est dans le bas du dos. Donc comme toujours, si je fais du yoga une fois tous les 36 du mois, le risque pour le bas du dos, il est plutôt faible. Mais si je fais du yoga régulièrement, voire tous les jours, voire de façon intense, et que je ne protège pas mon bas du dos dans ma flexion de buste, avec la répétition, je risque de me faire mal, de me blesser. Et le bas du dos, c'est une zone qui est très fragile, donc on va essayer d'éviter ça. Donc la flexion de buste, ce qu'on appelle une flexion en yoga, c'est quand on fait diminuer un angle entre deux parties du corps. Donc la flexion de buste, c'est quand je fais diminuer l'angle entre mon ventre et mes cuisses. Donc la flexion de buste, c'est ce mouvement où je vais venir me pencher vers l'avant. Et donc c'est un mouvement qui va nous permettre de passer à la posture debout, donc par exemple la Tadasana, dans Uttanasana, la posture des mains aux pieds. Donc il y a l'alignement de Tadasana, il y a l'alignement d'Uttanasana et il y a la phase du milieu et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc je vais te donner une version de cette transition, de cette flexion de buste si tu débutes, notamment si tu n'as pas trop de souplesse dans l'arrière de tes jambes. Comment tu fais pour faire cette flexion de buste sans risquer de te blesser? Je vais te donner les consignes principales de cette flexion de buste si tu débutes. Et si tu es confirmé, on pourra déjà aller un peu plus loin dans la façon de faire cette posture et surtout on pourra aller un peu plus loin dans les consignes verbales, dans le placement de la posture. Donc on va voir ça et ensuite tu choisiras la version ou quelque chose un peu entre les deux qui te convient par rapport à tes capacités. Alors cette flexion de buste, le fait de venir se pencher vers l'avant, ce qui est très important de comprendre, qu'on soit débutant ou qu'on soit confirmé. D'ailleurs, si tu es confirmé, je ne l'ai pas dit, mais je t'invite à regarder la partie débutant pour être sûr que tu pars avec des bonnes bases avant de faire la partie confirmée. Donc cette flexion de buste, ce qui est important, c'est de garder le dos le plus plat possible. Donc, alors en danse, on ne dit pas ça, on a des façons de travailler très différentes entre la danse, le yoga et même le pilate. Tout le monde ne va pas dans le même sens. Nous, en yoga, ce qu'on ne veut pas, j'ai bien mis une négation, ce qu'on ne veut pas, c'est descendre au sol comme ça, avec un dos rond, et remonter au sol comme ça, au ciel, en déroulant la colonne. Donc je refais ça là, l'enroulement de la colonne. Et le déroulement de la colonne, c'est pas du tout quelque chose qu'on veut en yoga parce que le dos n'est pas en sécurité.
Nous, au contraire, on va vouloir essayer de faire cette flexion de buste avec un dos le plus plat possible. Donc ça veut dire qu'en partant de Tadasana, on va placer notre dos et on va essayer de descendre avec un dos le plus plat possible. Donc ça veut dire que on va essayer de garder le dos bien long et ce qui va me faire descendre, c'est le fait de plier dans mes hanches. Donc c'est exactement comme si tu vois un Playmobil, le jouet des enfants, le Playmobil, il a le dos très droit, il n'a pas d'articulation dans son dos et le Playmobil, tu peux que le faire plier dans les hanches. Il y a juste une articulation entre le buste et les hanches. Et c'est vraiment cette image-là qu'on va chercher dans cette flexion de buste, c'est j'ai un dos très long, je ne peux plus bouger mon dos, j'ai plus d'articulation dans mon dos, je ne peux pas le laisser s'arrondir, j'ai un bâton dans le dos, je vais te le faire sentir ensuite. Et je vais aller plier dans mes hanches. Je vais écraser quelque chose, mes pouces, ma cacahuète imaginaire dans mes hanches, à l'aller et au retour. Ça veut dire que le dos, c'est comme un Playmobil, il reste le plus plat possible à l'aller et au retour. C'est vraiment cette idée de j'ai un bâton dans mon dos et je ne peux pas plier mon dos. Ça va nous permettre de garder le dos en sécurité dans cette flexion de buste et je vais t'expliquer comment on le fait sentir, comment on peut le sentir dans son corps. Et avant ça, je voudrais qu'on parle de la position des jambes. Donc si tu débutes, et même si tu ne débutes pas, mais les premières flexions de buste qu'on va faire, on va toujours les faire en gardant les genoux pliés. Parce que si tu gardes les jambes tendues pour descendre, ça va tirer fortement sur les ischio-jambiers. Et si les ischio-jambiers, l'arrière là, des cuisses, n'est pas assez long pour te permettre de faire le mouvement, ça va venir tirer dans le bas du dos. Donc compenser le manque de longueur des ischio-jambiers dans le bas du dos. Et c'est là que ça risque de nous blesser le dos parce que le dos, il n'est pas fait pour remplacer le manque de longueur des ischio-jambiers. Okay ? Donc, ça veut dire que quand on débute, on va toujours faire ces flexions de buste avec les genoux pliés. Et quand on est confirmé, tant que l'arrière de jambe n'est pas très chaud, quand on est dans les premières flexions de buste, on pliera aussi les genoux pour laisser le temps à nos arrières de jambes de s'allonger petit à petit. Donc, comment on va faire ça ? Je vais amener les pieds à la largeur du bassin, les genoux dirigés vers l'avant du tapis. On est dans une base de Tadasana. Les épaules relâchées, le bassin en position neutre, le cou relâché. Et puis je vais venir amener mes pouces à l'avant de mes hanches. Donc les pouces à l'avant des hanches, dans le pli, quand je me penche en avant, là, où est-ce que ça plie ? Et je mets mes pouces à l'endroit où ça plie et le reste de mes doigts sur mes hanches. Donc là, j'ai mes mains sur mes hanches et l'idée, ça va être d'aller écraser mes doigts avec mon buste. Donc pour ça, je vais plier mes genoux, allonger mon dos, repousser le sommet du crâne au ciel et là, je me transforme en Playmobil. Je n'ai plus d'articulation dans mon dos. Et en expirant, je vais écraser mes doigts dans mes hanches. Donc ça veut dire que je garde le dos bien plat et que c'est comme si mes fesses, elles remontaient le long d'un mur qui serait derrière moi. Okay ? Donc si par exemple je mets les mains sur le bas de mes fesses, plus je vais me pencher en avant, plus le bas de mes fesses va remonter vers le ciel. C'est vraiment ce mouvement qu'on cherche dans la flexion de buste. Donc j'ai mis mes pouces au niveau du pli de l'aine, là où ça plie. J'allonge mon dos, je plie mes genoux. Et je garde mes genoux pliés. Et en expirant, j'écrase mes doigts en gardant le dos le plus plat possible. Et je vois jusqu'où je peux aller. Peut-être que je pourrais aller très loin, peut-être que je ne pourrais pas aller loin, c'est pas grave. Je vois jusqu'où je peux aller. L'idée, c'est d'aller vers avoir le ventre contre les cuisses. Okay ? Je vois ce que je peux faire. Pareil, je ne casse pas ma nuque. La nuque n'a pas bougé. Elle est bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et pour remonter, je garde bien les genoux pliés. Et je pousse les fesses vers l'avant du tapis pour remonter. Je reviens exactement par le même chemin. Ok ? Donc pour te faire sentir cette histoire de Playmobil, de dos qui ne peut pas bouger, on va faire ce qu'on appelle mettre les bras en tuteur pour que tu le sentes.
Donc on va venir faire exactement le même mouvement, mais on va crocheter les doigts dans notre dos et tendre un petit peu les mains pour amener les mains vers nos fesses. On ne tend pas les bras à fond, mais on les tend un petit peu. Et là, tu vas voir que la position de tes bras, comme tu vas continuer à tendre tes bras, tes poings vers le sol, quand tu vas venir faire ta flexion de buste, la position de tes bras va t'empêcher de bouger ton dos. Tu vas sentir que dès que tu essayes d'arrondir ton dos, tes bras vont te rappeler à l'ordre. Et c'est comme si tes bras étaient un bâton qui t'empêchait de plier le dos. C'est pour ça qu'on appelle ça avoir les bras en tuteur. Donc pareil, les pieds à la largeur du bassin, les genoux vers l'avant du tapis, on plie les genoux, on se grandit, on allonge la colonne et on écrase les pouces dans les hanches comme tout à l'heure. Et on voit jusqu'où on peut aller. Et ça va te permettre de corriger le dos, c'est-à-dire que s'il s'arrondit, s'il a envie de s'arrondir, tes bras vont t'obliger à maintenir le dos en position neutre, un dos bien long, en extension, on appelle ça en yoga. Et pour revenir, on va pousser les mains contre les fesses et revenir exactement par le même chemin, toujours en gardant les genoux pliés et les jambes vont s'allonger le plus tard possible. On refait ça, toujours les bras en tuteur. En expirant d'abord, je me grandis, j'allonge mon dos, nuque relâchée, épaules relâchées. Puis je plie mes genoux, je maintiens ça, j'inspire. Et en expirant, j'écrase mes doigts ou ma cacahuète imaginaire dans mes hanches et je descends dans ma flexion de buste. Je vois jusqu'où je peux aller, peut-être le ventre contre mes cuisses. Et à nouveau, pour remonter, en expirant, je pousse mes fesses avec mes mains vers l'avant du tapis et je reviens par le même chemin. Je tends les jambes au dernier moment. Et je relâche. Donc ça, c'est une flexion de buste qui est relativement facile parce que les bras sont dans une position qui est aidante. Okay ? Et on va voir que dans la salutation au soleil, donc quand je vais être dans la salutation au soleil, on va monter les bras vers l'avant. Puis, alors il y a plusieurs versions de bras. Moi, je vais t'en donner une qui est celle que personnellement je préfère pour des raisons mécaniques, mais on peut faire tout à fait autrement. Donc, on va monter les bras vers l'avant. On va ramener les mains jointes devant le cœur et on va aller chercher cette flexion de buste. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Sauf qu'on aura les mains jointes au cœur, on va plier les genoux et on va amener le ventre vers les cuisses. Puis on relâchera nos mains pour aller chercher la posture suivante. Par contre, la remontée, donc comment je sors de ma flexion de buste, souvent on la fait autrement. Je vais te faire sentir la différence. Si ce autrement ne te convient pas, que c'est trop difficile, tu peux toujours remonter en mettant soit tes mains jointes au cœur, soit tes mains dans tes pouces dans tes hanches et faire exactement ce qu'on vient de faire, remonter en flexion de buste tranquille, j'ai envie de dire. La redescente classique qu'on fait dans la salutation, donc on monte les bras, on amène les mains jointes au cœur, on plie les genoux, on écrase notre cacahuète dans nos hanches, ventre aux cuisses et on relâche. Et quand on veut remonter, souvent, on amène les bras de part et d'autre des oreilles, ne le fais pas, regarde simplement, et on pousse les fesses vers l'avant du tapis pour redresser. Cette remontée avec les bras de part et d'autre des oreilles, elle est beaucoup plus difficile que quand les mains sont au niveau des hanches, parce que il faut tenir ses bras déjà, et il faut arriver à tenir l'extension du dos, l'histoire des bras en tuteur, là, l'histoire de j'ai un bâton dans mon dos. Il faut arriver à tenir ça en ayant les bras de part et d'autre des oreilles. Et ça, c'est pas facile. Donc on va le faire juste pour que tu sentes ce qui se passe et ensuite que tu vois ce que ton corps peut faire à cet instant et que tu puisses ensuite adapter le placement dans ta salutation au soleil, adapté à tes capacités du moment, sachant que ça peut changer, bien évidemment. Donc pour bien le sentir, on va le faire également à la descente, ce placement des bras. Donc je repars dans la posture de base de Tadasana, les genoux vers l'avant du tapis, le bassin en position neutre, les épaules relâchées, les bras bien allongés, paume de main vers les cuisses et la nuque relâchée. Puis j'inspire. En expirant, je vais monter les mains vers l'avant, puis à côté des oreilles.
Je te renvoie à la vidéo sur ce sujet. Et là, je vais plier les genoux. J'inspire. Et en expirant, je descends. Donc, exactement, j'écrase mes doigts ou ma cacahuète entre mes hanches, mais je ne lâche pas mes bras. J'essaye de garder mes bras de part et d'autre de mes oreilles et je vois jusqu'où je peux aller. Et je continue à allonger mes doigts vers l'avant, comme si je voulais tendre mes bras, et à allonger ma tête vers l'avant. Okay ? Je vois jusqu'où je peux aller. Et quand je suis à mon maximum, je relâche mes mains. Ok. Je plie peut-être un peu plus les genoux pour amener le ventre sur les cuisses et on va faire le retour. Pour ça, j'inspire. En expirant, j'éloigne peut-être un peu le ventre de mes cuisses. Ce sera plus facile. Si j'avais tout mon ventre collé à mes cuisses, j'éloigne le ventre de mes cuisses et je monte les bras de part et d'autre des oreilles. Mes genoux sont bien pliés. Et en expirant, je pousse les fesses vers l'avant du tapis et les bras restent de part et d'autre des oreilles. C'est comme si mes bras ramenaient ma tête dans l'axe. Et je ramène les mains jointes au cœur. On va refaire ça, juste pour bien l'avoir dans le corps, pour être sûr qu'on a bien tout senti. Donc, on est dans la posture de base de Tadasana, de quoi mon corps se souvient. Et en expirant, je monte les bras et je les emmène de part et d'autre des oreilles, où je vais vers. Peut-être que je serai un peu en avant. J'ai pas laissé mon dos se cambrer. Et j'inspire. En expirant, je plie les genoux. Je me rappelle que mes bras ne vont pas bouger. Et j'écrase ma cacahuète imaginaire entre mes hanches. Je descends vers l'avant. Je continue à allonger les bras, à allonger mon dos. Je vois jusqu'où je peux aller. Quand je suis à mon maximum, je relâche mes mains. Peut-être je dépose un peu plus le ventre sur mes cuisses. Et là, j'inspire. Et pour la remontée, je garde toujours les genoux pliés. En expirant d'abord, je décolle le ventre de mes cuisses. Peut-être pour amener le buste parallèle au sol. Et en expirant, je ramène les mains de part et d'autre de mes oreilles, les bras de part et d'autre des oreilles. Je sens l'extension du dos là. Je pousse les doigts vers l'avant du tapis, je tiens mon dos, ça travaille fort dans mon dos. Et en expirant, je pousse les fesses vers l'avant du tapis. Et les bras emmènent la tête. Ça veut dire que les bras restent à côté de ma tête. Et je ramène les mains jointes au cœur. Donc je te rappelle que si c'est trop pour toi, débutant, qui regarde cette vidéo, de remonter avec les bras à côté des oreilles, tu peux toujours rester sur la version de flexion de buste la plus simple, c'est-à-dire en pliant les genoux, en amenant les pouces dans les hanches, et en remontant par le même chemin. Ça veut dire que les mains restent sur les hanches et on n'a pas à tenir nos bras. C'est toi qui vas voir ce que tu veux faire. Alors maintenant, si on est confirmé, qu'est-ce qu'on a comme petit détail de placement pour aller un peu plus loin dans la sensation de cette posture et aller un peu plus loin dans la conscience du corps dans cette posture, dans cette transition, dans cette flexion de buste. Donc si on est confirmé, on choisira la version avec les bras, en tout cas pour la remontée, avec les bras de part et d'autre des oreilles. Souvent, pour la descente, moi je l'amène les mains jointes au cœur, genoux pliés et on descend parce que c'est confortable. Donc, je le rappelle, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais même si tu es confirmé, les premières flexions de buste qu'on va faire, on les fera toujours avec les genoux pliés, pour laisser le temps à nos ischio-jambiers de s'échauffer. Mais du coup, c'est quelque chose, on peut faire ces flexions de buste avec les jambes tendues ou quelque chose entre les deux, tendues à la hauteur de ce que tu peux les tendre. Donc ça peut tout à fait, on part de Tadasana, et puis alors, on monte les mains au ciel, on ramène les mains jointes au cœur, et notre flexion de buste, elle s'amorce ici. Donc si je suis confirmée et que j'ai la possibilité de faire ça, je vais bien planter la boule du gros orteil, la naissance du gros orteil dans le sol et engager mes rotules. Et si je décide de le faire jambes tendues, je vais maintenir ça, donc presser la boule du gros orteil dans le sol, engager les rotules et pendant que je me penche en avant en gardant le dos bien plat, comme si mes bras étaient en tuteur, quand j'amorce ma flexion de buste, je fais rouler mes cuisses vers l'intérieur. Okay. Je fais une rotation interne de mes cuisses pour aller chercher ma flexion de buste, peut-être en gardant les jambes tendues, je vois jusqu'où je peux aller. Et pour remonter,
je te conseille par contre de déverrouiller légèrement tes genoux et de remonter les bras de part et d'autre des oreilles et pousser les fesses vers l'avant du tapis et remonter. Remonter avec les jambes tendues, c'est pas conseillé parce que là, ça peut vraiment tirer trop fort dans les ischios et risquer de faire mal au bas du dos. D'ailleurs, peut-être que si tu l'as déjà fait, de remonter avec les jambes tendues, ça t'est déjà arrivé de te dire « Aïe, là, j'ai mal en bas du dos parce que les ischios ne sont pas suffisamment longs. Le buste est lourd là, dans cette position à tenir, surtout avec les bras tendus. Le buste est lourd à remonter. Donc, ce qu'on va faire quand on est confirmé, c'est qu'on pourra faire la descente avec les jambes tendues, donc en engageant les rotules, en plantant bien la boule du gros orteil dans le sol et en enclenchant une rotation interne des fémurs. Donc c'est l'inverse de Tadasana, où on a fait une rotation contrariée des fémurs, c'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir les cuisses vers l'extérieur du corps dans Tadasana. Là, dans une flexion de buste, qu'on soit debout ou assis d'ailleurs au passage, on va aller chercher la rotation interne des fémurs en faisant rouler mes cuisses l'une vers l'autre. Ça va me permettre de descendre vers l'avant, tout ça pour faire de la place dans le dos. C'est toujours l'histoire de protéger les sacro-iliaques. Ok, et je vois jusqu'où je vais. Et puis quand je vais vouloir faire ma remontée, je plie les genoux, j'amène les bras de part et d'autre des oreilles et je redresse. Alors les confirmés, je vais te demander si tu es confirmé de faire très attention à ton placement de nuque. Quand tu en es débutant, je n'ai pas parlé du placement de la nuque parce que ça fait déjà beaucoup de choses et qu'il y a des choses plus importantes que le placement de nuque à positionner en premier dans le corps. Mais si tu es confirmé, je t'invite à vraiment amener le menton reculé vers la colonne, donc comme on sait le faire pour se grandir, et à bien faire attention quand tu fais ta descente, donc en enclenchant tout ce qu'on vient de dire, de ne pas lâcher ta tête, donc de ne pas faire ça là, de ne pas laisser partir le menton vers l'avant, donc de garder ta nuque placée en même temps que tu descends. Donc c'est vraiment, le Playmobil, il n'a pas non plus d'articulation dans sa nuque, enfin il peut la tourner à droite et à gauche, mais il ne peut pas la pencher en avant et en arrière. Et donc c'est exactement ça, je recule bien le menton vers la colonne, je maintiens le placement de ma nuque à l'aller et au retour pour vraiment trouver ce dos très long de l'arrière de la tête jusqu'au sacrum. Okay ? Donc ça demande un peu plus de conscience du corps, ça demande d'être capable déjà d'avoir les bonnes bases, de bien aller chercher la cacahuète entre les hanches, de savoir quoi faire avec ses jambes pour aller chercher la conscience du corps dans également la nuque. Si tu lâches ta nuque parce que tu es débutant, si tu lâches un peu ta tête, c'est pas dramatique, sauf si tu as des soucis au cervical. Dans ce cas-là, je t'invite à vraiment aussi faire attention à bien reculer le menton vers la colonne, pas vers la poitrine, vraiment vers la colonne, pour aller chercher la longueur dans ton dos et protéger tes cervicales. Donc voilà pour cette flexion de buste en position debout qui va nous servir dans la salutation, qui est la transition entre le moment où on descend sur le tapis et le moment où on se redresse à la verticale dans la salutation au soleil. Si tu as envie de partager quelque chose avec moi, n'hésite pas à le faire en commentaire sous la vidéo, c'est toujours un plaisir de te lire. Et je te dis à très vite, merci pour ta confiance. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller un peu plus loin avec mon programme de yoga en ligne qui s'appelle « Adapter la salutation au soleil à ses capacités ». Gagne en autonomie dans ta pratique de yoga et installe une pratique de yoga sécuritaire pour que tu puisses pratiquer pendant longtemps sans te blesser, pour que tu puisses continuer à savourer ces salutations au soleil que tu fais peut-être déjà ou que tu découvres parce que tu débutes le yoga et que tu puisses continuer à les faire pendant longtemps sans déclencher par exemple de tendinite aux épaules. Dans ce programme de yoga en ligne, je te décortique chaque posture, les placements dans les postures, comment adapter les postures à tes capacités, que tu sois un grand débutant, que tu n'aies quasiment ou voire jamais fait de salutation au soleil ou que tu en aies déjà fait un sacré paquet dans ta vie. Je te décortique aussi les transitions entre les postures pour que tu puisses ensuite faire tes choix et faire des salutations au soleil en toute autonomie chez toi le matin si c'est ça que tu as envie de faire, en étant sûr de ne pas risquer de te blesser, en ayant des postures qui soient efficaces pour ton corps et pour ton mental, en adaptant également la façon de respirer à
tes capacités dans la salutation au soleil. Si tout ça, ça te parle, rejoins-moi dans mon programme de yoga en ligne, Adapter la salutation au soleil à ses capacités. On parle de Surya Namaskar A, parce que oui, il y a plusieurs types de salutations au soleil en yoga. Si ça t'intéresse, je te laisse suivre le lien qui est dans la description sous la vidéo. Tu trouveras toutes les infos pratiques pour commencer ce programme avec moi dès maintenant. N'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, c'est toujours un plaisir de les lire. Et n'attends pas pour te lancer dans ce programme de yoga en ligne si tu es comme moi, amoureux, amoureuse des salutations au soleil. Merci pour ta confiance et à très vite pour une nouvelle vidéo.